J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Hein. Allô? Ariane Group. Comment ça, vous m'attendez? L'ingénieur en propulsion m'attend? Ma semaine de stage? Bougez pas, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Désolée, je suis la stagiaire, je suis un peu en retard, je crois. On vous attend depuis hier. Mais oui, mais regardez, je suis pas folle, c'est pas mes yeux, j'ai bien écrit la tête aujourd'hui. Bah si, c'est vos yeux. C'était hier qu'on vous attend. Ah oui, c'est mes yeux. Bon allez, c'est pas grave. Je me présente, je suis Jean-Claude, mais vous pouvez m'appeler JC bien sûr. Je suis ingénieur en propulsion et je serai votre tuteur pendant ce stage. Donc, moi, il faut savoir que j'ai fait une terminale S ainsi qu'une prépa, donc une classe préparatoire, pour ensuite intégrer l'école Supaéro à Toulouse via des concours. Je vous laisse le temps de noter. Et je suis désormais ingénieur en propulsion, donc je suis passé par jeune ingénieur, etc. Je vais vous amener au bureau de Nathalie, une autre ingénieure. C'est parti. Allez, suivez-moi. C'est ici. Je vous amène Nathalie. Ok. Alors moi c'est Gigi, je suis l'assistante et ici nous allons mettre la poudre dans les propulseurs. Ah, ok. Et en quoi ça consiste la propulsion? Par un propulseur, t'as de la poudre, tu prends le propulseur, tu mets la poudre dedans et tu fais décoller. Ah, comme des crêpes. Simple en fait. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Bonjour, je suis Nathalie, ingénieure en propulsion. Et j'essaie vient juste de m'envoyer, désolée. Ici, on fabrique le propergol solide. Mais c'est quoi le propergol? Le propergol, c'est du perchlorate d'ammonium comme oxydant et de l'aluminium pulvérant comme combustible. Donc nous cherchons tout le temps un carburant plus performant parce que la relation masse-puissance, juste ici, est au cœur de nos recherches et c'est ce qui permet d'améliorer nos fusées. Donc la poudre idéale que nous recherchons devrait être aussi légère que combustible rapidement et résistante à la chaleur externe parce qu'en plus de la chaleur qu'il y a à l'intérieur des propulseurs, il faut aussi penser à la chaleur extérieure causée par les frottements de l'air. Et dans quel domaine on utilise le propergol solide? On l'utilise principalement pour des services militaires, les missiles entre autres. Ah, ok. Et pourquoi pas dans les fusées? Parce qu'il est tout simplement moins performant, mais il est tout de même bien adapté pour les missiles parce qu'il est plus facilement stockable. C'est fini? Oui. Parfait. Eh ben, suis-moi, je t'amène voir le bureau de Bernard. Au revoir. On va voir qui là du coup? Un ingénieur au bureau des méthodes et assemblages. Voici Bernard Morin. Allez, je te laisse avec lui, il va t'expliquer son métier. Bonjour. Bonjour, tu es la stagiaire, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, donc je suis Bernard Morin, ingénieur en assemblage et en bureau des méthodes. Donc moi j'étudie les axes d'amélioration de la gestion de la production. Ok. Et c'est vous qui avez dessiné ces plans? Oui, c'est ça. Donc moi j'étudie le design de la fusée, donc l'allure générale de la fusée. Et la fusée, dans son vol, elle doit supporter une pression de 580 tonnes pour atteindre sa vitesse supposée de 28 000 km/h. Ok. Et cet objet, la cuillère, ça sert à quoi? Donc cet objet est une cuillère, elle permet de contrôler la direction de la fusée. L'objectif d'une cuillère est d'augmenter l'énergie cinétique du fluide qui la traverse, c'est-à-dire sa vitesse, en transformant son énergie interne, c'est-à-dire sa température. Ah, ok, c'est génial. Allez, on est parti, on va voir Popeye. Suis-moi. Allez, je t'emmène voir Popeye. Oh bah ça tombera pas plus bas. Hein. Donc c'est pas grave, je te laisse aller avec lui. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Popeye, je suis ingénieur en propulsion liquide. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Christiane. Bon bah super. Alors aujourd'hui, je vais te présenter qu'est-ce qui est au cœur même de la fusée, ce qui permet de réaliser les plus grands exploits spatiaux, le propulseur liquide. Alors, où est-ce qu'ils sont placés? Premièrement, ce sont les trois moteurs principaux d'Ariane 5, qui sont grossièrement sous cette forme. Voilà, encore une fois, merci Josiane. Alors le principe, il est un peu complexe, mais c'est le plus efficient. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pomper du carburant, donc principalement de l'H2, donc du dihydrogène et de l'oxygène, ce qui va permettre de faire une combustion extrêmement puissante.
À travers différents mécanismes de turbine, de turbopompe, nous arriverons à faire un mélange de deux liquides et cela permettra de faire une combustion. Cette combustion elle sera accélérée à travers la tuyère et on peut voir aussi une petite spécificité de ce moteur, c'est qu'on va se servir du carburant en partie pour refroidir la tuyère. Alors là tu vas voir une représentation en 3D du moteur que j'ai modélisé. Alors là tu vois bien les turbopompes. Ensuite une partie du carburant va être utilisée ici dans la tuyère pour la refroidir et le reste est combusté ici. Et du coup, pourquoi on se sert de l'hydrogène et de l'oxygène? Alors on se sert de l'hydrogène car il a un fort pouvoir calorifique, ce qui permet d'avoir une excellente combustion, et l'oxygène tout simplement car il réagit chimiquement avec le dihydrogène et produit de l'énergie et ce qui permet de faire la combustion. Il est aussi utilisé car, tu le sais, c'est un comburant et dans l'espace il n'y a pas d'oxygène. C'est bon, c'est fini? Parfait. Ah, t'es là toi aussi? Ah j'y sais, avant la réunion de 14h sur l'assemblage des tuyères, tu veux venir manger avec nous? Ah, je peux pas, il faut que je mange avec la stagiaire. Et puis tu comprends bien, elle a beaucoup insisté. Ah non mais toi j'y sais, t'es formidable. La stagiaire n'est pas arrivée depuis un jour que t'es déjà sur le coup. Tu sais, Popeye, toi comme moi, on ne peut pas tout miser sur le physique. Enfin, surtout toi. Alors fonce, oublie que tu n'as aucune chance. Et peut-être que ça marchera sur un malentendu. Allez, bon appétit. Ah mais tiens Christiane, tu devais pas être avec JC toi? Oh non, il est trop loin. Bon alors, c'est passé comment ton stage? T'as tout compris? J'ai pas tout compris, mais ça s'est bien passé la journée. Ben, en gros, ce que tu as à retenir, c'est que la propulsion solide, c'est basé sur la combustion du propergol, et le propergol, c'est un mélange de combustible et de comburant qu'on appelle des alcools. Oui, enfin, tu remarqueras que quand même la propulsion liquide c'est mieux que la propulsion solide. Hein. Ouais, enfin pour son assemblage, c'est rien du tout quoi.